Bonjour et bienvenue tout le monde à Roche Papier Dragon, meurtre parmi les étoiles. Oh! Bienvenue à cette nouvelle saison de Roche Papier Dragon qui est encore différente parce qu'on se réinvente à chaque nouvelle série. Ben, tu nous réinventes. Je vous réinvente. Alors, vous connaissez Yann et Simon, mais on a avec nous deux nouvelles personnes. On a Roxane. Salut, Roxane qui a jamais joué à des jeux de rôle. Jamais joué à des jeux, point. OK. Mais qui est comédienne, fait qu'il joue, puis qui est notre amie personnelle aussi, fait que je me suis dit qu'il est de mieux pour venir faire des niaiseries avec nous. Et vous la connaissez, mais vous l'avez peut-être jamais vue, Philomène, ma sœur. Philomène qui fait la musique de Roche Papier Dragon depuis des années, on travaille très bien ensemble. J'étais là dès le début. Là. Ouais. La première tune là. Alors, on joue à Meurtre dans les étoiles. Meurtre parmi les étoiles. Et ça va être un meurtre et mystère. Alors, quelqu'un est mort et quelqu'un l'a tué. Et vous allez voir le contexte dans lequel c'est, et peut-être que c'est pas la première personne ni la dernière qui va mourir. On va voir. Tout le monde a des secrets. Tout le monde a des secrets et il va falloir démêler ça. Personnellement, j'ai aucune idée si ça va bien aller. J'ai jamais écrit ça un meurtre et mystère. Mais allons-y. OK! Alors, OK. nous sommes en 2452. La Terre est de plus en plus invivable. Seules les grandes villes comme Tokyo, New York et Montréal sont encore habitées. Les grands espaces du Canada et des États-Unis sont devenus des zones agraires qui sont entièrement peuplées de robots et de machines qui produisent des barres protéinées à base d'insectes et, pour les moins fortunés, de champignons. Oh. Moi, j'aimerais mieux champignons. L'humanité a donc commencé son exode vers les étoiles. Des colonies minières, agricoles et même résidentielles apparaissent aux quatre coins de la galaxie. Ces voyages intergalactiques sont rendus possibles grâce à deux choses. Un moteur de fusion capable de vitesse plusieurs fois celle de la lumière et les capsules de cryo-sommeil, TM. Ces capsules permettent d'endormir l'équipage d'un vaisseau pendant des années et ça réduit de beaucoup le besoin en nourriture, en eau et en sécurité. Parce que tout le monde est endormi. Ouais. Par contre, dans ces vaisseaux-là, qui permettent de coloniser des planètes lointaines, certaines personnalités importantes ont des quartiers privés dans lesquels ils peuvent rester réveillés tout le long du voyage, s'ils ont des emails envoyés, s'ils veulent faire quoi que ce soit, s'ils veulent pas perdre des années de leur vie, en fait. Le commun des mortels perd 5, 10, 15 ans des fois dans des voyages comme ça, mais ceux qui ont de l'argent s'achètent du temps. Donc, vous êtes à bord de l'Insubmersible 2, un vaisseau colonisateur en route vers Omicron Persée 8, une planète encore inhabitée, du moins par des humains. Le voyage dure presque 2 ans. Et nous sommes vers la fin du voyage. On va commencer par Wilson. Simon. Salut! Wilson, Ouais. tu te réveilles dans ta capsule de cryo-sommeil. Tu te fais réveiller par un homme grand, élancé, aux proportions presque cartoonesques. Pas de cheveux, dans un bel habit blanc, boutonné jusqu'au cou. Tu reconnais évidemment un androïde de la compagnie Massive Dynamics. Massive Dynamics est la compagnie qui produit tout, de robots, d'intelligence artificielle, des membres artificiels. C'est eux qui ont créé les capsules de cryo-sommeil aussi. Donc tu te réveillé par ce robot, cet androïde, que tu reconnais étant de la marque Calvin. Ça, je note ça sur ma feuille. Calvin, Mathieu? Calvin, vous allez l'appeler Calvin aussi. Ah, c'est Calvin. C'est pas un... Calvin. C'est pas une personne, là. Vous les appelez toutes Calvin. Ils s'appellent tous Calvin. Ouais, C'est, c'est comme ta Honda, c'est une Honda. Ouais, Ah, ok. on appelle tous Ouais. nos Honda. Ben, c'est ta Honda. Alexa. Ouais. Alexa. Alexa. c'est Hey, on a qui, tout compris. Voilà. Ouais. Bon réveil. Votre crypto-sommeil vous a été présenté par Massive Dynamics. Ok, merci. Massive Dynamics,
amener l'humain plus loin. Oui, on est à la fin du voyage? Monsieur Wilson. Et tu vois que après l'espèce de message, il regagne un petit peu d'humanité. Calvin, on dit que t'es comme obligé de dire ça. Maintenant, Dans son protocole, puis ouais. là... ok. Maintenant, il te regarde dans les yeux. Il dit, Monsieur Wilson, un meurtre a été commis à bord de l'Insubmersible 2. Nous espérions que vous pouviez nous aider à trouver le ou la tueuse avant l'atterrissage, qui sera dans 8 heures. OK, l'atterrissage. T'as peu. Là, excuse, là, tu parles vite, j'ai mal à la tête, là. Ça donne mal à la tête, cette capsule-là. Voulez-vous un jus d'orange? Je pogne le jus d'orange, je le cale. Ça... On dit un jus d'orange, mais les oranges, ça t'éteint depuis des centaines d'années. Ça goûte comme de l'acide à batterie. Donc, mais moi, vous vous êtes trompé de cabine. Mon nom, c'est pas Wilson. Je sors ma carte d'embarquement. Puis il y a un autre nom sur la carte d'embarquement, puis je te le montre. Monsieur Wilson, vous êtes assez connu que je vous ai reconnu. Puis Calvin sort une espèce de petite tablette que tout le monde a et montre tous les films qui ont été faits à propos des histoires de toi et Sherman House. Il dit, Monsieur Wilson, on peut pas se tromper. Bon, je savais pas que t'étais plugué toi aussi au réseau central. Répète tout ça, là. Quelqu'un est Il y a mort. un crash. Venez avec moi, je vais vous amener au salon où les autres personnes réveillées sont. OK, j'ai-tu mes effets personnels, Mathieu? Je veux juste... T'es habillé exactement comme quand t'es parti. OK. Genre, les gens qui sont dans des des capsules de cryo-sommeil, pas crypto, cryo-sommeil, c'est t'embarques dedans, elle se referme, t'es gelé, puis il se passe 1 seconde, puis tu te réveilles. T'as les mêmes vêtements, ils te mettent pas dans un saut spécial, ils t'injectent rien. T'es des mêmes boxers qu'il y a 2 ans quand t'es rentré dans la capsule. Il y a peut-être moins de germes, par exemple. Il y a plus de germes. C'est ça. Et effectivement, t'es un peu déshydraté, t'as mal à la tête, mais c'est pas assez des gros effets secondaires pour les clics. OK. Mais j'ai mal à la tête, puis ça me prend un jus d'orange. Ouais. OK. Alors, il t'amène dans le salon. Comment l'Insubmersible 2 est fait? C'est que c'est un vaisseau pour créer une illusion de gravité qui est constamment en rotation. Donc, c'est la force centrifuge qui vous crée une sorte de gravité. Donc, il y a l'espace qu'on appelle la pouponnière, affectueusement la pouponnière, qui est une espèce de long tube avec des centaines de capsules et qui tourne sur lui-même et que tu peux marcher à l'intérieur du tube comme s'il y avait de la gravité pour passer de personne à personne pour les réveiller. Le reste des gens sont réveillés. Tu sais qu'ils vont être... les restes des gens sont endormis. Tu sais qu'ils vont être réveillés après l'atterrissage. Parce que c'est trop de gens pendant quelque chose d'aussi délicat que d'atterrir sur une planète inconnue. Il y a combien de gens? Quelques centaines, là, à peu près 500. Là. Parfait. Il y a beaucoup de colons, il y a des gens qui sont là pour plusieurs jobs. Vous savez tous que la mission du vaisseau, c'est d'établir une colonie, mais surtout d'établir une usine sur un Micron Persée 8. Une usine qui va appartenir à Massive Dynamics. Parfait. OK. Et qui va digérer toutes les ressources naturelles qu'il peut avoir sur cette planète. Tout de suite, avant d'arriver dans la pièce de la pouponnière, tu me parles? Là? Non, ben en fait, là, tu quittes la pouponnière Ouais, OK. et tu arrives dans ce qu'on appelle l'hôtel. C'est dans l'hôtel qu'il y a les suites et les chambres où les gens importants sont, où les gens importants sont capables de rester réveillés pendant les années que le voyage prend. Et cet hôtel-là, en fait, est un autre espèce de cercle qui tourne aussi pour avoir sa propre gravité. Et, Simon, je vais te donner la carte de l'hôtel. Et cette carte, en fait, c'est sur un bout de papier qu'il y a des flèches, là. Puis si tu les rejoins, ça fait un cercle. Parce que c'est dur un peu de montrer une map d'un objet tridimensionnel sans printer. Okay, ben, je vous la montre, gang, là. C'est peut-être pas au focus, là, mais... Tu vas peut-être ruiner le focus pour le reste de la shot. Je pense pas. Il est-tu dynamique? Je sais pas. On va voir. OK, parfait. On va la mettre sur les réseaux sociaux, OK? Alors, il y a toute une bande de l'espèce de...
de l'hôtel, qui est le salon, qui est richement décoré. Là, on se croirait là, au Marriott. Là. Il y a les suites des gens importants et il y a même une piscine. Il y a plusieurs choses. Donc, lorsque vous arrivez dans le salon... Mais c'est choquant quand même avoir accès à une piscine, mais tu dors pendant 2 ans. Non, mais toi, excuse-moi, toi, t'as pas accès à la piscine. OK. Moi, j'étais avec la plèbe. OK, Il y en a qui décident d'être réveillés, là, tu sais. Il y en a qui décident d'avoir de l'argent. Oui, c'est ça. Alors, OK, fait que plus t'as de cash, plus tu peux être réveillé puis profiter Du de ce que le voyage, vaisseau tout ça. a à offrir. donc, OK. on arrive dans le salon. Réunie devant toi se trouve Suzanne, une femme en bleu de travail d'un certain âge. Philomène, est-ce que tu veux décrire ton personnage? Écoute, Suzanne, petits cheveux courts, elle a une face quelconque, puis elle sourit pas tant. Elle est pas mal neutre, pas mal... vraiment un look normal, puis pas maquillée, pas de boucle d'oreille, pas... Mais t'es en chienne de mécanicienne, là. Je suis en bleu de travail, ouais. Ah, OK. Ouais. OK, c'est bon. Ensuite, en espèce de camisole blanche avec un genre de vêtement de travail aussi, mais aux effigies, non seulement de Massive Dynamics, mais de la sous-division aérospatiale et avec l'insigne de l'Insubmersible 2. On a le concierge, Absolument. Gary. Yann, Absolument. est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ben, en fait, Gary n'a pas l'air très, très sociable non plus. Je pense qu'il y a eu une chienne de vie, comme on dit. Puis, c'est ça, des petites marques, des cicatrices dans le visage, très ténébreux, mystérieux. Ça va être ça pour l'instant. Voilà. J'en dis pas plus, ça. Et Andorra, Endora. Andorra, qui, veux-tu décrire l'apparence physique de ton personnage? Alors, Rox? Endora, j'ai aussi visuel. On peut pas me montrer ça, je l'ai pas acheté. J'ai pas payé le... C'était juste pour vous. C'était juste... Je leur ai envoyé des images volées sur Internet. Tu peux pas montrer ça. C'est pas à nous. Donc, Endora, grande dame, très chic, avec le passage de la vie qui se lit sur son visage. Une femme dans sa tête, une femme qui regarde beaucoup vers en arrière, mais qui a encore de l'espoir malgré tout. Donc, Elle a eu une grande carrière. d'ailleurs, plusieurs d'entre vous, sinon tout le monde, avaient rencontré, connaissaient l'existence de Andorra. C'était une grande diva de Titan qu'on a souvent appelé le nouveau Hollywood. Donc, elle a apparu dans près de 200 holofilms. OK. Il y a de ça 25 ans. Elle a 70 à peu près. Là, c'est ça. Ça fait longtemps qu'on l'a vu dans un film. Ah, c'est drôle. C'est drôle. Avec vous, on retrouve aussi un jeune homme basané aux 2 bras cybernétiques qui est assis à côté de Suzanne, du nom de Petit Jean. Cybernétique. Oui, c'est des bras robots. Ah, Il y a 2 bras robots. Un moment donné, il a perdu ses bras, puis il a remplacé par des bras robots. parfait. Des prothèses. Donc, on a Petit Jean à côté de Suzanne qui a des vêtements similaires aux siens. On a 2 vieilles dames, plus vieilles que toi. On a 80-85 ans à peu près. 2 vieilles dames habillées comme des bûcheronnes. Ils sont assises avec un petit thé, une petite camomille, une petite tisane. C'est Liz et Morgan qui étaient elles aussi dans des suites réveillées. Et on a une femme un peu du même âge, mais habillée là, chic. Là. Tu sais, tu regardes, mettons, dans Le Diable s'habille en Prada. Là. Meryl Streep, mais donne-y un autre 20 ans. Là. Tu sais, OK. c'est ça, là. Elle arrive sur le sang presque, mais tellement retaquée, tellement toute refaite, là. Elle a l'air méchant. Elle tient encore. Ah, Ça, c'est Liz et Morgan? Non, ou c'en ça, est c'est une autre de plus, une autre. ça? Une autre de plus. Qui s'appelle Ipa.
Comment t'épelles ça? IPA. Comme la Parfait. bière. Comme la bière, puis ça te laisse un goût dans la gorge. C'est une femme amère, remplie d'amertume. Alors, Calvin présente M. Wilson à l'Assemblée. Est-ce que vous voulez accueillir M. Wilson? Vous, ça fait un petit moment déjà que vous attendez dans le salon, parce que quand l'événement est arrivé, lorsqu'on a annoncé la mort de Lars Peterson, la personne en charge de ce voyage, vous avez tous été amenés dans le salon, étant toutes les personnes réveillées en ce moment. Quand Calvin a dit « Ah! » il y a une Attends, nommé- répète ça. Lars Peterson. Lars Ouais. Peterson Ouais. a été retrouvé mort Ah, dans sa cabine. Toi, tu le sais, Suzanne, parce que tu voulais y parler. Tu as cogné sur sa porte. Il a fermé la porte au nez. Tu es parti, tu es revenu avec Calvin. Et Calvin t'a ouvert la porte et vous avez trouvé Lars mort dans sa suite. Ok. Donc, vous êtes maintenant dans le salon. Ouais. En tout cas, Vous êtes maintenant dans le salon. Lars Peterson, la personne, c'est pas un CEO, mais c'est un haut gradé de Massive Dynamics qui a été retrouvé mort dans sa suite. Et c'est là que Calvin est allé chercher M. Wilson parce que c'est un célèbre détective, ou presque. Tu remarques que Suzanne te regarde vraiment. Elle me regarde vraiment. Ouais. OK. Je te quitte pas des yeux. Fait que je prends en compte que Suzanne me regarde vraiment. Calvin, Oui. est-ce qu'il y a un bureau, un local où je pourrais m'entretenir avec certaines personnes? Ben, en premier lieu avec toi. Vous voulez dire seul à seul? Oui. Plusieurs endroits s'offrent à vous. Nous avons l'atelier de Gary, qui est un espace exigu. Deuxième espace exigu, nous avons le lieu où Gary dort, qui est aussi un espace exigu. Nous avons une des suites, mais j'imagine Non, que non, pas question que personne. ce sont des gens importants, donc nous ne pouvons pas prendre cette... Il y a la piscine. Qui se barre. Calvin, Nous avons- un endroit où on est sûr de ne pas être entendu et qu'on le sait que c'est un endroit digne de confiance là, que tu connais dans le vaisseau. La salle de contrôle. Là où tout le nécessaire, toutes les choses sont pour pouvoir atterrir. Personne n'y touche depuis 2 ans. OK. Parfait. Le capitaine du vaisseau est où? Il n'y a pas de capitaine, tout est automatisé. Il y a pas de c'est qui le plus haut gradé ici? C'était Lars il est Peterson. mort. Il est mort, en effet. Ouais. C'est qui le sous-officier? Et il se retourne vers Ipa. Ipa, il pointe et dit, en tant que la plus haute gradée, Ipa serait la prochaine en liste pour prendre les commandes. Alors, Ipa, mais oui. Puis elle te regarde. Quand le monde, ils font des bruits de bouche. Elle te regarde comme si c'était le dernier des tarlats. Ouais, mais moi, je te cite ma retraite, là. Si le robot est capable de nous faire atterrir, moi, je suis bien correct. Mais vous êtes en charge vous êtes la plus haut gradée présentement sur le vaisseau. Techniquement, je suis pas encore à retraite, fait que oui, là. Est-ce que vous me donnez des droits pour enquêter sur le meurtre de M. Patterson? Elle sirote son Long Island Iced Tea. Si tu veux. Parfait. Là, on est seulement nous 4, avec les 2, Liz, Morgan, Ipa. On est Jean. les seuls de réveiller. Et Petit Jean Et Petit Jean. là. et le robot Calvin. Et Calvin. Ça prend combien de temps pour s'endormir? Est-ce qu'on peut prendre comment ça s'appelle, du cryo-sommeil? Tu t'endors tout de suite ou, mettons, ça prend un temps avant de devoir s'endormir? C'est assez immédiat. Donc, quelqu'un aurait pu te tuer et faire « Je vais dans la petite truc puis je m'endors. » Les puis ça va. seules capsules que tu peux opérer toi-même sont celles dans les... tu demandes ça à Calvin? Les seules capsules capables d'être opérées de l'intérieur sont celles dans les suites des gens importants. Les capsules dans la pouponnière doivent être activées de l'extérieur. Donc, on saurait exactement
s'il y a des gens qui ont utilisé du cryo-sommeil dans la dernière heure. Je suis sûr que M. Wilson avait dans l'esprit d'aller vérifier les capsules des autres suites, savoir si elles ont été ouvertes récemment. Est-ce que tu es capable de me sortir un rapport de tout ça, s'il te plaît? Il faudrait y aller... je peux aller vérifier pendant que vous interviewez les autres membres de l'équipage. On peut faire ça. Parfait. Ça va te prendre combien de temps? Très peu de temps. Il n'y a que quelques suites. Parfait. Merci, Calvin. Merci, M. Wilson. Bon, Tout d'abord, bonjour, enchanté. Monsieur Wilson, je suis une grande fan. merci. Qu'est-ce que vous faites ici? Regarde, on... Passez bien d'adon. OK, ben merci. Je vais peut-être vous en conter plus tard de mon histoire, mais OK. là, j'ai entendu que on allait peut-être s'écraser dans 8 heures. C'est bien ça? Atterrir, on espère, là? Atterrir, ouais. OK. J'ai peut-être mal compris quand je me réveillais, mais on redemandera à Calvin tantôt parce que je pense que la situation est plus grave que ça. Ben, clairement, la situation est grave. Quelqu'un est mort, Lars. Et, bon, faudrait résoudre ce problème-là éventuellement, là. Quand est-ce que tu t'es réveillé, toi? Moi, c'est qui m'a réveillé, donc? Robin des Bois. Là, c'est parce que vous hésitez, puis ça me fait... Oui. Non, c'est Petit Jean qui m'a réveillé. Tabarnak. Petit Jean, oui. Pourquoi t'as réveillé ici? Suzanne? Suzanne, pourquoi? Je sais pas, pour aller jouer au volleyball. Comme ça. Ouais. Tu savais pas qu'il y avait eu un meurtre? Non. C'est bon, on s'en reparlera. OK. Vous qui vous a réveillé, Gary? Sais-tu, moi, qui m'a réveillé? Non, mais toi, en fait, excusez, Gary... Moi, je dors pas. Non, c'est ça. C'est une des seules personnes c'est la personne qui reste réveillée tout le long du voyage. Je ramasse votre marde. C'est ça que je fais. Excuse, je suis pas au courant de la nomenclature du vaisseau, là, ici. Vous, madame? Lars lui-même. Lars lui-même. Mhm. Le gars qui est mort, là. Oui. Il y a plusieurs semaines de ça. Tout à fait. C'est quand la dernière fois que vous l'avez vu? Je m'en souviens plus. Ah, ben moi, je peux te le dire. C'est Liz. Liz, puis là, Morgan, il tape sa mère. Ben non, mêle-toi pas de ça, voyons. Mais là, on l'a vu, là. Elle t'est réveillée tantôt, là. On l'a vu passer en arrière de chez nous. Ben non, mais... Attends qu'il te demande, là. Lars était un homme bon. Un grand homme. Donc vous... Il faisait genre 5 pieds 5. Il était petit. Un peu rondelet aussi. Vous l'avez vu tout à l'heure? Pas moi, pas personnellement, non. Non. OK. Donc vous dites ça fait à peu près 30 minutes? Tu parles à qui, là? À Liz. Liz? Madame. Non. Mais là, ça fait déjà 1 heure ou 2 là, qu'on atteint ici. Je te dirais qu'on l'a vu passer en arrière 1 heure avant ça. Là, OK. 45 minutes. Est-ce qu'il y a d'autres gens ici qui l'ont vu? Je veux savoir qui l'a vu ici en dernier. Ben, je veux dire, moi, Calvin est venu me chercher, on a ouvert la porte, il était mort. À terre. C'est ça? J'ai passé la journée dans la piscine. Il y a 2 heures. Comment, en fait, DM, comment qu'on l'a trouvé? Quel était son état? Alors, on peut faire un bref flashback. Alors, Suzanne, encore furieuse, j'imagine. Ouais. Après s'être fait claquer la porte au visage, Gary est parti. Tu savais pas trop vers qui te retourner. Tu as continué à varger dans la porte. Tu as fait le tour. Tu as cherché Calvin. Tu as trouvé Calvin dans son espace à lui. Il y a un espace à lui, Calvin, qui est une espèce de garde-robe faite sur le long avec des ordinateurs où il peut se recharger, où il peut faire des choses. Tu as été le trouver. Tu lui as dit « Lars a l'air bizarre.
il est venu à la porte avec toi et à l'aide d'une clé, il a débarré la suite. Vous l'avez trouvé sur le sol, pouffi, rouge, les yeux revirés, mort. T'es pas médecin, tu sais pas comment il est mort. Ensuite, toi, t'as été chercher Gary aux toilettes. OK. Gary, est-ce que ça va? Je voudrais pas foutre la merde, là, mais... On a des menteurs ici. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais c'est ce qu'on va découvrir tout le monde ensemble ici. Là. Je trouve qu'il y en a qui oublient des petits détails des fois. C'est tout. Moi, je suis réveillé tout le temps, je vois tout, j'entends tout. Je connais les petits passages du vaisseau, on va appeler ça un vaisseau, je sais pas si c'est comme ça qu'on appelle ça. Parfait. Je dirais pas plus, mais... Non, si mais vous êtes c'est- un bon détective, ça devrait être facile parce que ici ça ment, puis ça ment très bien. Parfait, Gary. Vous avez un atelier, vous? J'ai un atelier. Ah, venez donc me la montrer, voir. Ça va me faire plaisir. On peut-tu tout y aller? Ben, en fait... Ben, c'est parce que là, 4 têtes valent mieux que... Oui, Deux, mais... deux. mais pardonne-moi, Suzanne, mais... On se connaît pas beaucoup, même que... On se connaît pas du tout. Vous m'avez flatté dans le sens du poil tantôt, mais... Faut quand même que je me fasse une tête. Moi, je pense, là... En tout cas, moi, je fais juste dire ça, là. S'il y a un meurtrier ici, moi, je veux rester avec le gars. Ah, ouais, moi aussi. Puis Morgan, elle sort un gros couteau de chef, genre. Puis elle dit... Ouais, je veux le voir venir. Ben, c'est ça, c'est parce qu'on est en danger, là, techniquement. là. D'où est-ce que vous sortez cette arme? Puis elle monte un étui à gros couteau. De ma ceinture. Vous l'avez apporté avec vous. Vous avez dormi avec. Oui, madame, il n'y a pas de loi ici. Les deux petites vieilleries. Je leur en veux pas de vouloir se protéger. Il pas aussi... j'imagine que si on est en danger, on ferait mieux de rester avec l'agent de l'ordre, hein? D'ailleurs, vous avez pas peur d'avoir laissé partir le robot comme ça? On sait bien qu'est-ce qu'ils sont, hein, les tas de ferraille tout le temps. Donc on n'est pas certain que c'est un humain qui a tué On est certain que lui, c'est pas un humain, par exemple. le Mais Capitaine. on sait pas, oui. on sait Mais pas on si sait pas c'est un si- humain ou un robot qui a Ça tué. peut être un... S'il vous plaît, tout le monde. Dans la programmation des robots, ils peuvent pas tuer un humain. Mais s'il y a un dérèglement dans quelque chose... Alors, ça Par ferait... légitime défense, peut-être. Liz a dit, ouais, ça ferait un bon film, hein? S'il vous plaît, Un on film perd de un... série B, ouais. S'il vous plaît, tout le monde, on perd un temps précieux. Alors, Présentement, il n'y a pas de robot avec nous. C'est là qu'il faut s'entretenir. Attendez, est-ce qu'on est vraiment certain qu'il n'y a pas de robot parmi nous? Êtes-vous certain de ce que vous avancez? Je fais un tour, je regarde comme tout le monde, surtout le gars qui a deux bras. petit Jean. Puis j'y vais avec Petit Jean, puis je vais brasser un dé de logique. Parfait. OK. Puis tu... C'est des dés. excellent. 8, c'est bien. Tu vois pas dans leur âme, là. Non, mais Mais d'un survol comme ça, ils ont l'air d'être des humains. T'es pas un expert en robotique. il y a quand même pas de robot à première vue dans le cercle. Ça a l'air d'être des humains. OK, parfait. Faudrait vraiment un examen plus approfondi que ça. Ouais, j'ai besoin de savoir, là... vous, là... Vous êtes un vrai détective, vous êtes un détective dans des films. Parce qu'honnêtement, à date, pas vraiment satisfait du travail que vous faites. Ça vient de passer des heures, là, des minutes précieuses là, à parler, puis... On le sait, les premières minutes, c'est les plus cruciales. Puis là, on vient de les perdre. Oui, mais j'ai déjà une théorie en tête que je vous partagerai pas tout de suite. Bon, J'ai sûr. bien hâte d'entendre Bien cette sûr. théorie. Faut s'entraider si on est pour débusquer c'est qui, là. Bon, on y va-tu, là? Voir où c'est qui vit, Gary, là? Allez-y, moi je reste ici. Ben là, je sais pas si on devrait laisser les gens être toutes seules. Morgan, encore avec son couteau. Ah, ben les petites vieilles, on peut rester ensemble. Très Ok. bonne idée. Je vais vous protéger, les filles. Parfait. Ok, On y va. je vais avec eux. On y va, nous trois. Parfait. Peux-tu prendre Gary à part pendant qu'on marche? Ouais. Gary, Mhm. t'es-tu allé te laver la face? Ouais.
Est-ce que ça va? Un peu troublé. OK. Ça va. Tu te sens correct. Tu sais comment j'aime pas ça, les microbes, les germes, tout Ouais. là. Ça m'a écœuré, là. OK. S'il y a quelque chose, tu me le dis. C'est gentil, Suzanne. OK. Pendant que ça se passe, Mhm. Wilson se rend compte, sans que je brasse un dé, qu'ils ont une discussion. Oui. Mais on est dans le corridor. là. Oui, nous parlons. Oui, monsieur le détective, on parle. On parle. Alors, vous alliez dans la chambre de Gary, dans l'atelier de Gary? Dans l'atelier, oui. Dans l'atelier, dans quel but? Ben, c'est d'un d'être tout seul, de savoir qu'est-ce qu'il sait, parce que c'est un membre du vaisseau que lui... Ben, je vais y dire à lui, c'est pourquoi. Bon, Gary... Attends, on n'est pas encore arrivé. Hmm. Est-ce que tu dis ça dans l'atelier? Moi, j'attends qu'on arrive Ok. dans l'atelier, puis... Vous arrivez devant la porte de l'atelier de Gary, qui est fermée à clé. J'ouvre la porte avec ma clé. Fait que Gary cherche sa clé 2 secondes, Hop, 2 minutes. marde. Finalement, ça cote sa porte, la porte fait cling cling. Puis là, elle ouvre. Petite affaire à marde. Qu'est-ce Ça qu'il y marche a? jamais de la même manière. OK. T'avais pas ta clé, mon Gary? Mais je sais pas, t'avais-tu une clé, toi? Ben non. J'ai juste un balai, j'étais un concierge. OK. Alors, à l'intérieur du petit atelier qui est en complet désordre, il y a des wrappers de barres protéinées à terre. Il y a... Vraiment Il y a- ça aux insectes, pour vrai, là? Ben oui, regarde. Prendre Il y a- champignons, c'est bien meilleur. Il y a un gros poster avec un petit homme gris, un alien là, des films des années 50, mort à terre, puis un humain blanc, blond, avec les cheveux par en arrière, avec un gros gun, qui dit « Dites non aux extraterrestres ». Il y a des posters de holofilms que vous reconnaissez comme étant de la grosse propagande anti-xénophobe, anti-extraterrestre. Et ça prend pas longtemps, vous voyez aussi des piles de magazines papier, là, genre vintage, qui s'appelle le Daily Wire et qui est un magazine conspirationniste dis-nous-le, fasciste. Belle décoration, mon Gary. Les meilleurs. OK, Gary, qu'est-ce que tu sais sur les autres membres du voyage? Tu m'as parlé de mensonges tout à l'heure. Faudrait que tu te dépêches de tout me raconter parce que là, on n'a pas beaucoup de temps avant que le sac à boulons revienne nous écœurer avec ses protocoles. Dépêche. Je pense que vous savez pas de où je viens. Hein. Ben, tu vas me le dire. Je connais Ouais. rien de personne C'est ici. parce que moi, j'ai pas le trou de cul en haut du pet, comme on dit. Non, on vient de la même place. Fait que moi, je donne pas mes informations pour rien. C'est comme ça que je suis arrivé à avoir une petite job bien comme il faut, fait que... Je suis à peu près sûr que Massive Dynamique, parce qu'il y a un accent du lac Saint-Jean Et, aussi qui est pas capable. Je suis à peu près sûr que Massive Dynamique pourrait récompenser ses employés pour sûrement régler la cause d'un meurtre du capitaine du vaisseau. Je crois que tu vas avoir ta part de butin, je pense. Parce que si ça sort un peu partout dans la galaxie, moi, je peux te dire qu'ils vont avoir moins de contrats. Je pense qu'ils vont te récompenser si tu fais avancer l'enquête. J'aime ça comment tu parles. Mais C'est plein de bullshit. pourquoi je bullshitterais? Je suis juste... Moi, ici, là, j'ai pris un billet, OK? Pour la première destination, je sais même pas où on s'en va. Moi, je suis écœuré. J'ai voulu quitter où j'étais, puis... Ah oui? Moi, je suis bénévole ici, là. Bon. T'as né de faire des films? Ouais, je t'ai dit, Suzanne, qu'on allait en reparler plus tard. OK. Je trouve ça bien qu'on soit juste nous trois, en fait, parce que... Vous savez, je peux voir pas mal tout ce qui se passe sur le vaisseau, puis j'ai l'impression que notre amie Andorra nous cache des choses. Et c'est Ben sur oui. ça qu'on va passer à Pendant ce temps... Andorra. Moi, pendant ce temps... Ouais. Vous êtes les madames, ainsi que
petit Jean Des drinks. avec ses 2 gros bras en métal croisés pendant que tu... Je fais des drinks d'eau bénite. Ok, mais juste vous dire, là, pour ceux qui ils sont seulement qu'à l'audio, c'est que Roxane a amené un mini shaker que tu peux faire juste sûrement un demi-cocktail là-dedans pour glorifier son personnage et avantager son jeu. Bravo, Roxane. Merci. Donc, je fais des drinks d'eau bénite pour faire parler Liz et Morgan. Tu peux arrêter. Et, Ça il va- fonctionne avec l'audio. Dans les écouteurs. J'aimerais lancer un dé charme pour connaître tous leurs secrets. Tu vas en lancer un par personne. Un par Puis tu vas personne. me dire qu'est-ce que tu leur dis. Parce Oui. que juste charme, c'est trop large. Voilà. Faut que tu travailles un petit peu plus que ça. En fait, j'aimerais savoir ce qu'elles connaissent de Lars Peterson. Ah, parfait. Je voudrais savoir quels sont les liens qu'elles entretiennent avec lui. Parfait. Donc, Liz et Morgan, les deux sont des vieilles dames habillées vraiment en bûcheronne. Liz est un peu plus grande, elle a les cheveux plus courts, bien serrés sur la tête. Morgan a les cheveux plus longs, les deux ont les cheveux gris, argent. Donc, tu parles à laquelle des deux en premier? Allons-y avec Liz. Liz. Ouais? Liz. Oui. Liz. Pour 10. Ah, Pour 10. ok. C'est quoi ta question? Avez-vous déjà couché avec Lars? Les deux, ils partent à rire, puis après, ils font... Pourtant, c'est un beau jeune homme. On est C'était un beau jeune homme. Il te regarde, il se regarde. On n'est pas vraiment intéressé par des beaux jeunes hommes ventrus dans la cinquantaine, capitalistes de marde, probablement responsables de la mort de milliers de gens, juste par négligence. Non, on n'est pas attiré particulièrement par Monsieur Peterson. Mais c'était pourtant votre chef. Vous deviez quand même avoir une certaine confiance en lui. C'était le capitaine, un genre de capitaine dans ce navire. On est des passagères, nous autres. Ah. Dès qu'on atterrit, on s'en va dans le bois, on se construit une cabine, puis on meurt là. Hmm. C'est ça notre plan de retraite. Respect. C'est décevant, hein? C'est décevant. C'est décevant. Je pense que notre vie va être pas mal meilleure que la tienne. Décevant. Elle boit même le shaker. Le shaker. C'est-tu de l'eau bénite? C'est de l'eau bénite, oui, Ah. voilà. Wow. Ah, cool. Fait que t'as l'abonnement au christianisme. Tout à fait, tout à fait. Je suis convertie à 100%. Ah ouais, on avait vu ça dans les magazines, là. C'est nouveau, là. T'es born again, là, c'est ça? Oui, j'ai eu un genre d'épiphanie. Ben oui, ça arrive quand les gens deviennent vieux. Pardon? Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit ça arrive quand les gens deviennent vieux. Vieux. Ou vieilles, excuse-moi. Vieille. Ben là, excusez-moi, là, mais on va se le dire, là. On n'est plus de la prime jeunesse, là, nous autres, là. C'est peut-être fait retaquer une coupe de place, là, mais je veux dire, le crayon, il tient, là. Je jouerais un dé écran. Ouais, Oui. pour subir. Oui. Tu sais quoi? J'étais encore Je sur vais le te donner baiser, une moi. difficulté de 8 pour D'accord. pas péter une veine. OK. OK. Vas-y. Vieille, hein? 0. 10! Non, c'est 10. 10. Sur un dé 10, le 0, c'est le 10. D'accord, j'explose. T'exploses. Je relance. Vieille. 2. Donc 12 12. total. 12 Donc total. tu prends ce coup direct dans ton orgueil, tu le ravales, tu te rappelles quelle est ta mission première, tu prends un petit shot d'eau bénite et tu regagnes toute ta composure. Dieu t'ordonne ta composure, ouais. Et voilà. On est des en petites vieilles, on Mais peut oui. se dire des affaires la même. My God. Fait que non, on n'a pas couché avec. Tout ça. Je comprends. Alors, est-ce que tu passes aux autres ou tu... Ben, je vais peut-être aller voir là, ce qui mijote le petit détective de pacotille. Là. Alors, tu quittes les dames. Oui. Parfait. En quittant, tu croises Calvin qui revenait vers le salon, qui dit « J'ai tout vérifié.
j'ai tout vérifié. Toutes les capsules sont scellées depuis des mois. Par contre, je ne sais pas où est M. Wilson. Je crois que j'ai une information importante pour lui. Les drones de l'infirmerie ont le bilan sur la mort de Lars. Et c'est là qu'on va finir le premier épisode. Oh my God! Ça passe vite, hein? Ça a passé vite, là. Alors, merci tout le monde. Merci de nous avoir écoutés pour ce premier épisode de cette nouvelle saison. Si vous êtes un patron, ça fait des semaines que vous nous avez écoutés parce qu'on enregistre ça là, vraiment loin dans le passé. Donc, si vous êtes un patron, les autres épisodes sont déjà sortis. Vous pouvez tout binger ça. Alors, merci tout le monde et on se retrouve la semaine prochaine. Merci! Bye!